30, c'était pas comme ça, puisque le cinéma français, il y avait des pôles de scénaristes, il y avait des studios, il y avait des équipes de scénaristes, il y avait des réalisateurs. Le réalisateur n'écrivait pas forcément les scénarios, et il y avait des producteurs. Je ne me dédouane de rien, c'est mon film, je le signe, mais j'étais au service d'un producteur. Vous comprenez la nuance? C'est-à-dire que je n'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. Je fais comme certains réalisateurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, comme certains réalisateurs européens dans les années 50 qui travaillaient à Hollywood. C'est-à-dire que je n'ai droit de décider pratiquement rien en post-production. Et c'est très frustrant, et il faut beaucoup d'humilité pour affronter ça. Parce que quand vous êtes dans une salle de montage et que vous avez 15 soutes, qu'on appelle, vous voyez, des mecs qui n'en touchent pas une et qui sont payés à rien foutre, et qui disent que des conneries sur votre travail, il faut pouvoir bouffer, il faut pouvoir les prendre, les couleuvres, il faut pouvoir les digérer et attendre que ça passe. Donc voilà, donc je fais une distinction entre mon travail plus personnel où j'ai une attitude complète et un film comme celui-ci, que j'assume, que j'aime, qui a été très révélateur, très initiateur pour moi. Enfin, j'ai vécu des choses incroyables, ça a été un chemin, mais ce n'est pas le même travail. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez pas? Je me permets d'intervenir juste un instant pour te demander, toi tu es encore un des cinéastes qui ose faire vraiment des films de genre en Europe, en France. Est-ce que c'est encore possible? On a l'impression que c'est plus possible du tout. Mais le genre ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. Je pense que le genre, d'abord parce que Hollywood fait que du genre. Marvel, aujourd'hui, c'est décélébré, à part peut-être la nouvelle donne avec Logan, qui est pour le coup un film adulte, qui traite de sujets adultes, qui est d'une violence incroyable et qui renouvelle vraiment le genre du super-héros. En France, le genre malheureusement est un peu moribond, à part une exception grave qui enchante tout le monde, et moi le premier, mais qui arrive au bon moment, parce qu'on a laissé un vide, une béance complète, et ça arrive au bon moment. Moi je crois que le genre, en tout cas le genre, s'il est dénué de substances corrosives, politiques ou sociétales, n'a aucun valeur. N'a aucun valeur. Et donc on a beau nous abreuver de séries télé, de séries policières, de trucs de genre, mais si à un moment donné ce n'est pas bousculant ou transgressif, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Donc dans ce cadre-là, de ce film-là, j'ai essayé, modestement, d'être le plus transgressif possible. Et voilà. Avez-vous encore des questions? Pour revenir sur un sujet un peu plus léger que le film, juste une petite question de détail. C'est quoi l'idée en fait de partir finalement d'un chauffeur de taxi un peu moribond, un peu finalement qui sort un peu nulle part, pour arriver à la fin finalement un lieutenant qui vit content de sa ville d'Afrique du Sud. Voilà, on a l'impression d'être revenu à un personnage qui veut faire le bien, ou rendre justice, en tout cas faire le bien c'est un peu relatif, mais rendre justice. Est-ce qu'il y a c'est juste caché ou est-ce qu'il y a un message? Non, c'est un twist. C'est vraiment un twist. Et je pense que ça permet aussi de reparcourir le film autrement. C'est sûr que si on annonce que c'est un flic et qu'il est super, tu vois, il est super taillé et entraîné pour buter tout le monde, c'est autre chose. Par contre, si tu démarres sur un mec qui a l'air un peu fragile, un peu faible, qui a un peu d'argent et qui est là, en plus il est là personnellement, il n'engage que lui, en tout cas dans sa démarche. C'est un travail de deuil qu'il fait. Il pressent que sa sœur est probablement morte. Tu l'apprends très très vite. Et effectivement, on voit bien aussi que toute la partie relation avec, je ne sais plus le nom de l'actrice, à la fin est bien tronquée. Ouais. À votre avis que c'est très accéléré et très raboté, quoi. Ouais. Mais bon, ça fonctionne comme... Enfin, me semble-t-il, je pense que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Mais effectivement, on se pose la question non pas de l'intérêt, mais effectivement de ce que ça veut amener. Effectivement, ça nous permet de revivre le film un peu différemment
avec ce petit point de détail à la fin. Mais ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette dimension humaine que j'ai essayé le plus possible d'étoffer, d'épaissir. Parce que très franchement, je suis tombé vraiment en amour et en admiration et en symbiose pour le personnage de Jacob King. Je lui trouve énormément de noblesse, de brutalité. Je le trouve vraiment, vraiment fascinant. En tout cas, il me parle énormément, ce personnage. Et donc, c'était vraiment le développer, le creuser, creuser son trouble, son remords, le fait de ne pas avoir été là, le fait d'arriver trop tard pour quelqu'un qu'il aime et qui le hante comme ça. Et j'y voyais vraiment la possibilité de décliner le personnage, même de le décliner en série, de revenir en Afrique du Sud lors de son enfance, durant l'apartheid, ce qu'il a vécu. Enfin, il y aurait moyen de faire énormément de choses autour de ce personnage. Enfin, j'y trouve énormément de noblesse encore. On va prendre une ou deux dernières questions, si vous voulez bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la franchise. C'est une question très simple, c'est juste savoir si vous auriez des projets à l'avenir, et si oui, est-ce qu'ils seront plus perso ou est-ce que ce sera avec des producteurs? Mais encore une fois, je ne fais aucune distinction, je n'impose pas les projets, hein, mais absolument pas. Hein. Oui, j'ai un projet où je retourne donc, dans les Ardennes belges, je tourne cet été un nouveau film, qui est un film d'enfants, pas pour les enfants, mais avec des enfants. Et puis après, bah, voilà, j'ai d'autres projets un peu partout, mais voilà, je vais essayer d'alterner entre différentes choses. Il y avait une autre main qui se levait juste là. Alors, bonsoir. Moi, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'apartheid, je voulais rebondir. Vous avez dit que vous avez voulu montrer, avec plusieurs flashbacks, qu'il avait vécu quand même des moments heureux, même pendant l'apartheid. Est-ce que c'était une volonté de faire une distanciation par rapport à l'horreur de l'apartheid? Non, ça n'a rien à voir avec l'apartheid. C'était vraiment juste pour montrer les souvenirs d'enfance. Oui, c'était des souvenirs d'enfance. Vraiment, on a tourné ça dans les townships à Cape Town. Et en fait, c'est vraiment quand on a tourné dans ces townships à Cape Town avec Chadwick, qui est forcément très très concerné par la cause black aux États-Unis, on a beaucoup parlé et on s'est dit que voilà, ce serait formidable de faire une série, une mini-série. À un moment donné, HBO était intéressé par l'idée, en tout cas, de décliner le personnage. Et ils sont encore intéressés? Le film a été acheté par Netflix dans le monde, donc je pense que ce ne sera pas à HBO. Mais vu les rapports, en tout cas, comment ça s'est terminé entre les producteurs, nous, avec Chadwick, je ne suis pas sûr que ça voit le jour. Mais bon, voilà, je pense qu'il y avait de toute façon une matière à creuser, quoi. À creuser là. D'accord, merci. En tout cas, les flashbacks n'ont rien à voir avec l'apartheid. Les flashbacks mettaient en scène, même de manière un peu appuyée, me semble-t-il, la connivence des trois kings. Symbolisé par leur tatouage. Voilà. Écoutez, on va boucler la soirée ici. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Fabrice.